Seigneur, nous te disons merci. Herr, wir danken dir. Nous te laissons ce moment afin que toi tu nous parles. Wir überlassen dir diesen Moment, dass du zu uns sprichst. Utilise l'instrument par lequel que tu veux passer pour nous communiquer. Gebrauche das Instrument, das was du ausgewählt hast für uns Dans le heute. nom puissant de Im Jésus. mächtigen Namen Jesu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa sainte présence Du darfst en Platz nehmen applaudissant in seiner herrlichen et en Gegenwart, donnant un sourire du homme. applaudieren und du darfst auch lächeln dabei. Amen. Amen. Je sais qu'il fait froid, Ich weiß, es ist kalt, mais je sais aussi que parfois le sourire produit la chaleur. aber ich weiß auch, dass das Lächeln manchmal auch Wärme einfach hervorbringt. Et si tu ne veux pas sourire, je vais sourire pour toi. Und wenn du nicht lächeln willst, dann werde ich für dich Mais lächeln. à une condition que tu te laisses contaminer par mon sourire. Aber mit der Voraussetzung, dass du dich irgendwie verseuchen lässt Et von que tu meinem me donnes Lächeln. un sourire plus grand que le mien. Und dass du mir Hein, noch mon ein frère, größeres regarde-moi. Lächeln Et gibst. soupire. Ja, mein Bruder. Ja. C'est quelle qualité? C'est le sourire des Oh. funérailles. Was Hein? ist Donne-moi le das? sourire de la délivrance. Was ist das für eine Art Est-ce que quelqu'un von croit que le Lächeln? Seigneur va faire quelque chose de particulier dans sa vie en ce matin? Glaubst du, dass der Herr etwas Si tu ne Besonderes le machen voulais wird pas, in deinem Leben heute Il ne Morgen? fallait pas venir ici. Wenn du es nicht gewollt hättest, hättest du hier nicht kommen Parce sollen. que celui qui vient dans la présence de Dieu est condamné à être béni. Denn derjenige, der in die Gegenwart Gottes kommt, ist einfach, ja, Verdammt gesegnet zu sein. gesegnet zu sein. Alléluia. Tu es Amen. condamné à être béni. Du Je- musst einfach gesegnet werden. J'ai la ferme conviction qu'avant de sortir, il y aura une prochaine phase de témoignage. Ich habe die Gewissheit, dass wenn wir hier wieder rauskommen, dann kommt eine weitere Phase des Et tu Zeugnisses. vas te lever pour rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu va faire pour toi en cette Und journée. du wirst da aufstehen, um ihm Amen. die Ehre zu erweisen für das, was er tun wird. On rend gloire à Amen. Dieu. Wir geben Gott die Ehre. Moi, c'est l'ancien Cédric. Ich bin, der ist der älteste Lemalö. Et je rends grâce au Seigneur pour le souffle de vie. Und ich danke dem Herrn für den Odem. Et aussi pour le privilège de parler en son nom ce matin. Aber auch für das Privileg, in seinem Namen zu reden heute Morgen. Donc, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Also ohne jetzt Zeit zu vergeuden, gehen wir dann gleich ins Nous Thema. avons une série de prédications en cette année portant sur le thème les influences du siècle présent sur la foi chrétienne. Wir haben eine Predigtreihe, die heißt die Einflüsse von dem jetzigen Jahrhundert auf den christlichen Glauben. Amen. Amen. Donc, avant de commencer, je vais prier. Und bevor wir starten, bete ich. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce parce que tu es celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Je te dis merci parce que Seigneur, une fois de plus en ce matin, tu nous as montré, éternel mon Dieu, que celui qui te sert, tu le protèges. Le témoignage de ta servante, Maman Nina, est la preuve, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui ne ment pas. Tu n'es pas un homme. La Bible nous dit, tu n'es pas un homme pour mentir ou un fils d'homme pour te repentir. Voilà pourquoi nous te disons merci, parce qu'aujourd'hui, nous avons encore, Papa, notre pasteur et sa femme au milieu de nous. Ça aurait pu être plus grave. Ils auraient été trouvés dans un hôpital couché avec des membres cassés, mais tu ne l'as pas permis. Selon qu'il est écrit, aucun de ses os ne sera brisé. Béni sois-tu, Père, toi qui accomplis tes promesses. Je viens remettre ma faible personne entre tes bras en ce matin, afin que tu m'utilises comme un instrument puissant pour opérer, Seigneur mon Dieu, pour communiquer, Seigneur mon Dieu, la vie, là où le diable avait sémé la mort dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je viens prier pour un changement drastique, pour une bénédiction distincte, afin que ceux éternels qui sont venus ici dans l'attente de quelque chose rentrent le sac plein. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, que ta parole sorte pour essuyer les larmes et pour guérir toute blessure, afin, éternel mon Dieu, de donner la joie là où le diable venait semer la tristesse. C'est au nom précieux et puissant de Jésus que j'ai ainsi prié, et ensemble nous répondons Amen. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui je prêche sous le sous-thème la déportation spirituelle. Geliebte, heute predige ich über das Unterthema die geistliche Deportation. J'ai besoin d'être rapide parce que sinon je ne vais pas suffire. Pardon, ce serait vraiment bien que si Maman Nina vient rapidement pour interpréter. Maman Nina, s'il te plaît. Désolé, je ne sais pas. C'est ok, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, je sais, papa, mais c'est aussi que le vocabulaire que j'ai utilisé, c'est un peu...
Non, ça va aller. Non. Est-ce qu'on peut applaudir pour le frère Lionel? Ce n'est pas que je sous-estime ses capacités, mais c'est que je dois être fluide. Si je suis ralenti, je crains ne pas pouvoir vous communiquer ce que Dieu m'a donné pour vous. Amen. Donc, je disais tantôt que je vais prêcher sur le thème la déportation spirituelle. Ich sagte vorher, ich werde über das Thema die geistliche Deportation predigen. Et pour cela, nous allons lire dans Daniel chapitre 1, versets 5 à 8. Dafür lesen wir im Buch von Daniel, Kapitel 1, Vers 5 zu 8. Et je vais demander à 3 vaillantes personnes de réserver pour moi Matthieu 4, verset 5. Und ich bete bitte 3 Personen, Personen für mich zu lesen in Matthäus Kapitel 4, Vers 5. La deuxième personne, Matthieu 4, verset 8. Und dann in Matthäus Kapitel 4, Vers 8. Et la troisième, Job chapitre 2, verset 5. Und dann im Buch von Job, Kapitel 2, Vers 5. Daniel 1, 5 à 8, je lis dans le nom de Jésus. Daniel, Kapitel 1, Vers 5 zu 8. Le roi les fixa chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il se tiendrait au service du roi. Je passe directement au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. Ich lese hier im Daniel Kapitel 1, Vers 5 und dann Vers 8. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle. Und nach deren Ablauf sollte sie in den Dienst des Königs treten. Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herz vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich von dem Obersten des Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Amen. 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 La déportation spirituelle. Die geistliche Deportation. Bien aimé, le texte que nous voulons de lire parle de la déportation de Jérusalem qui avait été des Juifs après la prise de Jérusalem par les Babyloniens. Geliebte des Herrn, der Text, was wir gelesen haben, erzählt über die Deportation von den Juden, nachdem sie als Sklaven festgehalten wurden von Babyloniter. Et la Bible nous fait savoir que parmi les Juifs qui avaient été emmenés, déportés à Jérusalem, se trouvait Daniel ainsi que ses compagnons. Und die Bibel lässt uns wissen, unter alle Juden, die wirklich weggenommen wurden, gab es Daniel und seinen Freund. Et il arriva un moment où il fallait parmi les Juifs faire un choix des gens qui allaient être au service du roi. Et Daniel ainsi que ses compagnons furent choisis. Und es kam zu einem Zeitpunkt, wo Menschen auserwählt sein sollten, die dem König dienen werden. Und dann wurde Daniel und seinen Freund auserwählt. Et la fin de l'histoire nous fait savoir que Daniel n'a pas voulu se laisser souiller en acceptant les opportunités que lui offrait le régime babylonien. Und die Bibel lässt uns am Ende wissen, Daniel traf die Entscheidung, nicht unrein zu werden, indem er die Gelegenheiten abgelehnt hat, die von dem Königreich von Babylon angeboten waren. Ainsi, bien aimé, on comprend que la déportation faisait passer Daniel d'un contexte favorable à sa foi pour un contexte qui mettait sa foi à l'épreuve. Und so verstehen wir, dass durch diese Deportation Daniel von einem Umfeld gegangen ist, was günstig war für seinen Glauben, zu einem Umfeld, was ungünstig war für seinen Glauben. C'est-à-dire que Daniel à Jérusalem vivait dans un contexte favorable à sa foi. Pourquoi? Parce que le régime à Jérusalem était basé sur la foi de Moïse, tandis que le régime babylonien était sur la loi de Moïse, pas sur la foi, merci papa. Tandis que le régime babylonien était un régime polythéiste. Und so verstehen wir es. In Jerusalem war Daniel in einem Umfeld, was basiert war auf dem Gesetz Mose. Es war erforderlich für den Glauben. Aber in Babylon gab es da kein Gesetz, was erfordernd war für den Glauben. Cela veut dire qu'à Babylone, il n'y avait pas une loi qui te conditionnait à marcher dans la droiture. Ça veut dire que c'était un endroit où chacun était livré à lui-même et pouvait faire ce qu'il veut.
Es heißt, in Babylon gab es kein Gesetz, was von dir erforderte, dass du nach dem Gesetz Mose lebte. Nein, da dürftest du entscheiden, wie du leben wolltest. Ainsi, bien-aimé, si j'ai donné ce thème à ma prédication, c'est parce que j'ai compris que le diable veut déporter l'humanité. Le diable veut déporter les enfants de Dieu d'un contexte favorable à leur foi pour un contexte hostile à la foi en Christ et à la crainte de Dieu. Amen. Und so habe ich es verstanden, dass der Teufel Christen wegnehmen möchte von Orten, die günstig sind für den Glauben, zu Orten, die wirklich sehr ungünstig sind für deren Bien-aimé, Glauben. le diable veut t'amener à Babylone. Geliebte des Herrn, der Teufel möchte dich in Babylon führen. C'est pourquoi tourne-toi avec ton voisin et dis-lui, voisin, moi je ne partirai pas à Und Babylone. deswegen dreh dich zu deinem Nachbarn Dis-lui, und sag, voisin, oh, Nachbar, ich werde nicht si nach tu veux Babylon partir, gehen. Sag, pas Nachbar, toi seul. Nachbarin, wenn du gehen Mais möchtest, moi je dann ne tut es partirai allein. pas à Babylone. Aber ich Oh. werde nicht nach Babylon Alléluia. gehen. Est-ce que quelqu'un Halleluja. peut bénir le Seigneur avec des acclamations? Kann jemand der Herr segnen mit Applaus? Bien-aimé, comment donc comprendre cette déportation spirituelle et quel est son but et son influence sur la foi chrétienne? Geliebte des Herrn, wie können wir diese geistliche Wegführung verstehen und was ist sein Ziel und sein Einfluss auf unsere Glaube? Pour comprendre cela, il faut commencer par définir ce que c'est que la déportation. Es zu verstehen, müssen wir zuerst erläutern, was die geistliche Wegführung ist. Bien-aimé, la déportation dans le sens littéral du terme, c'est un déplacement forcé. C'est le fait d'être transféré d'un contexte géographique précis ou encore habituel pour un autre contexte. Geliebte des Herrn, die Wegführung heißt, dass Menschen gezwungen werden, von einem Punkt A zu einem anderen Punkt B zu gehen. Je vous l'ai dit, il faut préciser, c'est le fait de déplacer de leur contexte, de son contexte géographique pour un autre contexte. Es heißt, dass man Amen. zwingt sich dazu, von deinem Umfeld zu verlassen, in einem anderen Umfeld zu gehen. Donc, il Dein ressort- geografische Umfeld. Il ressort donc deux mots-clés de cette définition. Und so haben wir zwei Schlüsselwörter. Le premier mot, c'est le déplacement. Das erste Wort ist diese Wegführung. Et le deuxième mot, c'est obligatoire ou encore contre ta volonté. Und das zweite Wort ist dieser Zwang, dass es gegen deinen Wille geschehen wird. Ainsi, bien-aimé, la déportation spirituelle que le diable utilise contre les enfants de Dieu, c'est le fait de créer des situations, des moyens qui vont te déplacer des choses spirituelles dans lesquelles Dieu t'avait ancré pour t'amener dans des choses là où Dieu ne t'attendait pas. Und so ist diese geistliche Wegführung die Tatsache, dass der Teufel dich von Orten, von Umfeld oder von Zuständen wegnimmt, die wirklich günstig waren für deinen Glauben, um dich in Orten oder Umstände zu bringen, die ungünstig sein werden für deinen Glauben. C'est le déplacement de tes ambitions spirituelles. Es ist wirklich die Verschiebung deiner geistlichen C'est le Ziele. déplacement de tes pensées. Es ist die Umwandlung deiner C'est Gedanken. la déportation de tes aspirations Es ist die Wegführung deiner Ziele, deiner afin Wünsche, de t'amener à des aspirations charnelles et destructives. damit du jetzt leibliche Wünsche und Ziele hast, die dich zerstören werden. Mais parce que tu es venu à l'église ce matin, Aber weil du hierher in der Gemeinde je gekommen déclare bist au heute nom Morgen, puissant de Jésus que cela ne sera pas ton partage. proklamiere ich im Namen Et Jesus, si tu es m'avais donné wird un amen nicht plus dein grand que ça, ça Anteil devait... sein. Ah mon Dieu. Schenk mir ein Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le diable ne te déplacera pas. Geliebte des Herrn, der Teufel wird dich nicht wegführen. Le diable ne t'amènera pas là où Dieu ne veut pas que tu sois. Wird dich nicht da bringen, wo der Herr es nicht möchte. Alléluia. Halleluja. Bien-aimé, le diable veut que tu ne sois plus à ton poste. Geliebte des Herrn, denn der Teufel möchte, dass du nicht mehr an deiner Stelle bleibst. Cependant, bien-aimé, il faut comprendre, il faut signaler que celui qui est déplacé, que celui qui est arraché de son contexte habituel est semblable à quelqu'un qui n'a plus de repères, il n'a plus de racines. Und Geliebte des Herrn, wir müssen es verstehen, dass die Person, die aus Zwang von seinem Umfeld weggebracht wird, hat keine Wurzel mehr. Diese Person hat keine Orientierung sozusagen. Et nous convenons d'accord que lorsqu'un arbre est arraché de sa racine, l'arbre n'est plus solide, l'arbre ne peut plus tenir debout. Und wir sind damit einverstanden, dass wenn ein Baum keine Wurzel mehr hat, dann wird dieser Baum nicht mehr stabil sein. Es wird nicht mehr stehen können.
nennen. que c'est la racine qui permet à un arbre d'être ferme, d'être établi avec solidité à l'endroit où il se trouve. Amen. Denn es sind die Wurzeln, die es ermöglichen, dass ein Baum stabil wird oder wie sagt man, standfest hält. Genau. C'est la raison pour laquelle un arbre loin de ses racines est fragile. Und deswegen ist ein Baum weit von seiner Wurzel sehr fragil. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, la déportation spirituelle, c'est un moyen par lequel le diable veut te fragiliser spirituellement en t'éloignant de ce qui constitue tes racines spirituelles. Und so ist die geistliche Wegführung ein Mittel, was der Teufel nutzt, um dich wirklich fragil zu machen, was dein Glauben angeht. Denn er entfernt dich von alles, was deine geistliche Wurzel sind. Le diable veut t'éloigner de ce qui constitue ta racine spirituelle. Er möchte dich von dem entfernen, was deine geistliche Wurzel sind. Et comment est-ce qu'il y procède? Und wie tut er das? Que quelqu'un lise Matthieu chapitre 4, verset 5. Jemand sollte bitte in Matthäus Kapitel 4, Vers 5 lesen. C'est bon. Amen. Amen. Ich lese hier ganz schnell in Matthäus Kapitel 4, Vers 5. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans le livre de Matthieu qu'on vient de lire, la Bible nous fait savoir que le diable a transporté Jésus au-dessus du temple afin que Jésus se jette en bas pour se donner la mort. Und Geliebte des Herrn, in dem Text, was wir gelesen haben, lass uns die Bibel wissen, dass der Teufel Jesus wirklich auf die Zinne des Tempels gebracht hatte, damit er sich hinwerft, um zu sterben. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que le diable l'a mené au-dessus du temple? Pourquoi est-ce que le diable ne l'a pas mené au-dessus d'un autre gratte-ciel? Und als ich es gelesen habe, fragte ich mich, warum hat der Teufel ihn auf die Zinne des Tempels gebracht? Warum nicht woanders? Et voici ce que l'Esprit m'a dit. Und das ist das, was der Geist mir L'Esprit m'a dit sagte. que c'est parce que le temple, c'est la maison de Dieu et le diable veut que le temple, ou encore le diable veut que la maison de Dieu devienne un lieu de crime. Und der Geist ließ mir wissen, weil der Tempel die Wohnung Gottes ist und der Das Teufel Haus Gottes. das Haus Gottes ist und der Teufel möchte, dass das Haus Gottes ein Ort von Kriminalität wird. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le diable veut faire de l'église de Dieu un lieu du crime. Geliebte des Herrn, der Teufel möchte aus dem Haus Gottes ein Ort der Kriminalität, ein Tatort machen. Danke. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on rencontre des chrétiens qui, au lieu de venir à l'église, préfèrent rester chez eux et suivre les cultes en ligne. Pourquoi? Parce que quand ils viennent à l'église, ils ont l'impression de venir à la mort. Und weswegen treffen wir heutzutage Christen, die es bevorzugen, die Gottesdienst von zu Hause zu folgen. Denn sie haben den Eindruck, wenn sie in die Gemeinde kommen, sind sie in einem Tatort. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, les églises sont devenues des lieux de rancune. Geliebte des Herrn, heute sind die Gemeindeorten, wo Menschen Haare Les haben lieux, gegeneinander. les lieux d'hypocrisie. Heute sind Gemeindeorten, wo Menschen heuchlerisch sind. Les lieux de clans, de division. Orte, wo Menschen sich trennen oder Stämme bilden, wenn man En, so sagen kann. en résumé, on peut dire que les églises sont devenues des lieux du crime. Wir können anders sagen, Gemeinden sind jetzt Tatenorten geworden. Et c'est comme ça que le diable réussit au travers de cela à déporter les enfants de Dieu pour les enlever de l'église et les amener à Babylone qui sont les réseaux sociaux. Und so schafft es der Teufel, Christen wirklich von der Gemeinde wegzuführen, um sie nach Babylon zu bringen. Babylon hier steht symbolisch dafür die Medien. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, parce que lorsque tu quittes de l'église, de la communion fraternelle, de la présence de Dieu pour aller préférer voir tes cultes derrière les réseaux sociaux, en ce moment, les réseaux sociaux deviennent Babylone et tu es un déporté. Und Geliebte des Herrn, denn wenn du die Entscheidung triffst, ich werde nicht mehr in der Gemeinde kommen, sondern ich werde meine Gottesdienst online folgen, dann bist du wirklich jemand, der weggeführt bist. Bien aimé, le diable le fait parce qu'il comprend il a compris la puissance de la communion fraternelle. Der Teufel tut es, denn er hat verstanden, wie mächtig diese Gemeinschaft ist. Die geistliche Die Gemeinschaft. geistliche Gemeinschaft ist. Parce que le Amen. diable a compris que plus nous sommes unis, plus nous sommes forts et moins nous sommes susceptibles de tomber. Denn er hat es verstanden, je stärker wir einig sind, desto
schwerer wird es sein, dass wir fallen. Et les influences de ce monde n'ont sur nous aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que nous veillons les uns sur les autres. Und die Einfluss dieser Jahrhundert werden auf uns keine Wirkung haben. Warum? Denn wir werden aufeinander achten. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il te déporte très rapidement parce qu'il travaille d'après le principe diviser pour mieux régner. Und weswegen möchte dich wegführen? Denn arbeitet nach dem Prinzip, Menschen zu trennen, besser zu herrschen. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous vous enseignons ici dans l'église à pardonner. Und weswegen bringen wir es euch bei, in der Gemeinde Il Menschen zu faut vergeben. se pardonner. Pardonnons-nous. Wir müssen uns gegenseitig vergeben. Parce que si nous ne nous pardonnons pas, alors la division est au milieu de nous et nous ne pourrons pas résister. Parce que la Bible dit un royaume qui n'est pas uni est un royaume divisé. Il ne va pas tenir. Und wenn wir uns nicht vergeben, dann werden wir nicht mehr einig sein und es wird auf jeden Fall Trennung stattfinden. Und die Bibel lässt uns wissen, ein Königreich, wo es keine Einigkeit gibt, wird nicht lang halten. Et si nous voyons que c'est trop difficile pour nous de pardonner, ou bien que nous pardonnons, bien nous sentir bien en un lieu, oui, ça va, il n'y a pas de problème. L'église est consacrée, n'est pas la seule église de Christ, mais pourvu que dès que tu quittes ici, que tu partes directement entrer quelque part où tu ne seras pas seul. Parce que si tu es isolé, le diable te détruira. Amen. Aber wenn du merkst, okay, hier fühle ich mich nicht mehr wohl, hier kann ich nicht mehr bleiben, ist kein Problem. Die Gemeinde, die Geweihten des Herrn, ist nicht die einzige Gemeinde Christi. Das Wichtigste, von dem Moment an, wo du die Gemeinde verlässt, geh bitte woanders, wo Gott wirklich gedient wird. Amen. Amen. Ainsi, bien aimé, nous devons travailler à ce que l'église de Christ ne soit pas un lieu du crime, en ce sens que nous veillons à ce que nos attitudes ne soient pas un scandale pour les autres. Amen. Und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass die Gemeinde kein Tatort wird, in dem wir Haltungen haben, die kein Skandal werden für andere Personen. Parce que la Bible dit le scandale est inévitable, mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Denn die Bibel lässt uns wissen, Skandal werden auf jeden Fall stattfinden, aber wehe derjenige, wodurch der Skandal ankommen wird. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Kann jemand der Herr einen Applaus schenken? La deuxième méthode de déportation se trouve dans Matthieu chapitre 4, le même chapitre, mais le verset 8. Okay, die zweite Methode der Wegführung können wir in Matthäus Que le Kapitel prochain 4, lecteur lise Vers rapidement 8. Matthieu 4, verset 8. Die nächste Person sollte bitte für uns in Matthäus Kapitel 4, Vers 8 lesen. Ich lese es hier schnell auf Deutsch. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm. Amen. C'est bon. Amen. Genau. Quelqu'un peut lire en français rapidement? Jemand sollte bitte auf Französisch lesen. Transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen. Amen. Le diable le transporta sur une montagne trop élevée. Der Teufel nahm ihn auf einen sehr hohen Berg. Bien aimé, ici la montagne élevée se ramène à l'élévation. Und hier steht dieser hohen Berg symbolisch da für die Erhebung. Bien aimé, le diable veut t'amener dans une élévation sociale qui va te disqualifier de la course. Geliebte des Herrn, der Teufel möchte dich so sehr erheben auf dieses Leben, in diesem Leben, dass du disqualifiziert sein wirst. Parce que comprenez ceci, bien aimé, lorsque quelqu'un atteint une certaine élévation sociale, alors la peur commence à saisir son cœur et ce qu'il veut faire, c'est travailler pour se maintenir à ce même niveau de peur de tomber et d'avoir honte. Denn Geliebte des Herrn, wenn jemand ein bestimmtes Niveau erreicht in der Gesellschaft, dann fängt die Person Angst zu haben und sie wird so sehr daran arbeiten, um dieses Leben irgendwie beizubehalten, dass sie fallen könnte, was ihr geistliches Leben angeht. Et c'est comme ça que le diable t'a déporté. Und so hat dich der Teufel weggeführt. Parce que maintenant tu es devenu esclave de ta condition. Denn jetzt bist du ein Sklav, dein Zustand. Tu es obligé de travailler beaucoup Du bist gezwungen, viel zu pour gagner arbeiten, beaucoup viel zu verdienen, afin de maintenir le standing. damit du dein Level irgendwie beibehalten Et c'est comme ça kannst. que tu ne peux plus aller en mission. Und so kannst du keine Mission mehr machen. Parce que quand le pasteur t'appelle, tu lui dis, pasteur, désolé, mais je dois faire les Überstunden. Denn wenn der Pastor dich anruft, du sagst, Pastor, es tut mir leid, aber ich muss Überstunden machen. Tu ne peux plus venir au lieu de prière. Du kannst kein Gebetsnacht mehr Parce que tu as machen, travaillé jusqu'à 20 heures. denn du hast bis 20 Uhr Et après le gearbeitet. travail, tu dois te reposer. Und nach der Arbeit musst du dich Le diable t'a erholen. déporté depuis longtemps. Der Teufel hat dich seit langem Tu es un prisonnier à weggeführt. Babylone. Du bist ein Sklav in Babylon Dis avec moi, geworden. Seigneur Jésus, Sag mit mir, Herr Jesus, délivre-moi de la déportation. befreie mich von der Wegführung.
Erhöhung. Délivre-moi des élévations qui ne viennent pas de toi, Befreie mich von Erhebungen, die afin nicht que von je dir puisse te servir à kommen, nouveau. damit ich dich wahrhaft Au nom de dienen Jésus. kann. Im Au Namen nom de Jesus, Jésus. im Namen Au nom de Jesus, Jésus. im Namen Et tu applaudis pour le Jesus. Seigneur. Und schenk der Herr einen Alléluia. Applaus, bitte. Alléluia. Bien aimé, j'ai compris que ceux qui tombent dans ce piège, la plupart des temps, ce sont les gens qui tombent dans le piège de la convoitise. Geliebte des Herrn, ich habe verstanden, dass Leute, die in einem solchen Fall fallen, sind Leute, die zu geizig waren. Ce sont des gens qui, regardant ceux qui sont autour d'eux, rêvent toujours de devenir comme eux. Es sind Menschen, die, wenn sie die Leute ja betrachten sie herum, sie wollen genau so wie solche Menschen werden. Tu vois, Dieu a donné une grande voiture à quelqu'un, à un frère. Tu dis, moi aussi, je vais avoir la voiture. Du siehst, Gott hat ein schönes oder großes Auto zu einem Bruder gegeben. Du sagst, ich will auch so ein Auto Dieu a donné haben. une maison à quelqu'un. Tu dis, moi aussi, je dois avoir la maison à tout prix. Gott hat jemand ein Haus gegeben. Du sagst, ich werde und muss unbedingt ein Haus besitzen. Donc, ta mesure est en fait proportionnelle à ce que les autres ont. Dein Maß ist wirklich, dein Maß richtet sich an dem, was andere Menschen haben. Mais ce que tu ignores parfois, bien aimé, c'est que ce que Dieu donne aux autres, c'est proportionnellement à la mission que Dieu veut accomplir au travers d'eux. Aber das, was du vergisst, Geliebte des Herrn, ist, dass das, was der Herr an Menschen gibt, ist wirklich, also es entspricht das, was der Herr verwirklichen möchte mit solchen Personen. Bien aimé, rassurez-vous, Dieu ne fait rien pour rien. Geliebte des Herrn, sei es sicher, Gott tut nichts umsonst. Dieu fait toutes choses pour un but. Sondern tut alles mit einem Ziel. Et avec celui-là qui est à côté de toi, que tu convoites, qui a une maison, qui a une voiture, qui a tout, Dieu veut atteindre avec lui un but précis. Und diese Person, die du schaust mit Neid, der ein Haus hat, ein Auto, oder alles hat in deinen Augen, mit dieser Person möchte Gott einem besonderen Ziel erreichen. Et c'est ça ton problème. Le problème, c'est que tu penses que lui, il a ça tout simplement parce que voilà, il est béni de Dieu, il est riche, il vit dedans comme ça. Mais pourtant, c'est proportionnel à son appel et c'est proportionnel au but que Dieu lui a donné. Und das ist dein Problem. Du denkst, diese Person hat all diese Sachen einfach so, weil Gott die Person gesegnet hat. Nein, es entspricht seiner Berufung, es entspricht die Ziele, die Gott mit seinem Leben erreichen möchte. Et c'est la raison pour laquelle toi, tu te bats, tu luttes, tu combats, tu travailles dur pour avoir ça. Pourtant, lui, parfois, il a ça sans effort. Und weswegen musst du kämpfen, du musst dich anstrengen, um das zu bekommen, was deine Nächste hat. Aber die Person bekommt es mühelos. Parce que lorsqu'une élévation vient de Dieu, la personne qui est élevée ne fait presque aucun effort, bien Denn aimé. wenn eine Erhebung von Gott stammt, die Person, die es empfängt, muss sich kaum Mühe geben. Mais tu reconnais les élévations qui viennent du diable quand pour y atteindre, tu transpires. Et parfois, même quand tu transpires, tu es obligé de recommencer le même cycle parce que l'argent s'en va, ça revient, ça va, ça revient. Et c'est comme ça là que le diable t'a pris dans une boucle. Und so kannst du auch erkennen, wenn Erhebungen von dem Teufel kommen, indem du wirst merken, dafür musst du so hart arbeiten und es sind wie Zyklus. Du hast Geld, es geht wieder, du musst wieder arbeiten und so weiter. Und so bist du im Fall des Teufels gefallen. Bien-aimé, ne convoitez plus ce qui est autour de vous. Geliebte des Herrn, sei nicht mehr neidisch auf dem, was in eurer Umgebung steht. Sinon, le diable s'en servira pour vous mettre dans une servitude spirituelle. Ansonsten wird der Teufel es nutzen, euch in eine geistliche Sklaverei zu bringen. Alléluia. Alléluia. Puis le verset 5 dit que le roi voulait les élever pendant 3 années au terme desquelles ils allaient être à son service. Und die Bibel lässt uns wissen im Daniel Kapitel 1, Vers 5, dass der König sie erheben wollte 3 Jahre lang und am Ende sollten sie der König dienen. Ainsi, bien aimé, j'ai compris au travers de ce verset qu'il y a des élévations, qu'il y a des opportunités qui font en sorte que nous devenons au service du diable sans nous en rendre compte. Und so habe ich durch diesen Vers verstanden, es gibt Gelegenheiten, es gibt Erhebungen, die das Ziel, ein verstecktes Ziel haben, dass wir der Teufel dienen, ohne es zu verstehen. Bien aimé, un jour, ma soeur m'a appelé pour toute joyeuse pour me faire comprendre qu'elle a reçu un poste comme étant hôtesse de l'air dans l'avion d'une haute personnalité. Und sie sagte mir, und an einem Tag hat mir meine Schwester angerufen und sie sagte mir, sie hat eine Stelle bekommen, Flugbegleiterin zu werden für eine sehr
berühmte, prominent. Et elle était sûre que c'est l'élévation divine. Und sie war es ihr sicher, das kommt von Gott. Et plus tard, elle s'est rendue compte que la personnalité dont il était question était un occultiste. Und später hat sie festgestellt, dass diese prominente Person in Okkultismus involviert Et war. quand elle a découvert ça, elle avait déjà été au préalable victime de beaucoup d'oppressions, les couches de nuit, les tentatives d'accident où elle s'est blessée le corps et beaucoup d'autres choses. Und als sie es festgestellt hat, hatte sie schon viel erlebt, Unterdrückung, Unfälle, wo sie verletzt war und so weiter und so fort. Bien aimé, ce n'est pas toutes les élévations qui viennent de Dieu. Geliebte des Herrn, nicht alle Erhebungen kommen von Gott. Ce ne sont pas toutes les opportunités alléchantes qui te sont proposées, qui sont des bénédictions qui viennent automatiquement de Dieu. Geliebte des Herrn, es sind nicht alle schön aussehende Gelegenheiten, die von Gott stammen. Mais derrière cela peuvent se cacher des malices de diable afin de t'amener à Babylone. Aber hinterher können wirklich Pläne des Teufels sich verstecken, die dich nach Babylon führen C'est-à-dire, ce sont wollen. des choses que le diable peut utiliser pour influencer ta foi. Es sind also Sachen, die dem Teufel nutzen könnte, dein Glaube zu Mais je beeinflussen. prophétise dans ta vie. Aber ich prophezei in deinem Leben. Le diable ne réussira pas à t'avoir par une occasion opportune au nom de Jésus. Der Teufel wird dich nicht erreichen Ouais. durch Gelegenheiten im Namen Jesu. Ton amen là me donne le paludisme. Schenk mir ein Amen. Alléluia. Amen. Applaudis alors si je ne veux pas dire amen. Schenk der Herr einen Applaus also. Le prochain texte, c'est Job chapitre 2, verset 5. Jetzt lass uns im Job Kapitel 2, Vers 5 lesen, bitte. Que le lecteur lise. Jemand sollte es bitte lesen. Personne n'a trouvé. Ok, c'est pas grave. Pour gagner en temps, je vais extrapoler. Okay, ich La sage, Bible dit que Satan dit à Dieu, peau pour peau, avance ta main et touche sa chair et tu verras s'il ne te maudira pas en face. die Bibel lässt uns wissen, der Teufel sprach zu dem Herr und sagte, berühr sein Haut und du wirst sehen, ob er dich nicht verdammt in deinem Gesicht. Amen. Amen. Bien aimé, j'espère que vous me suivez toujours. Nous sommes en train de parler des méthodes que le diable utilise pour procéder à sa déportation spirituelle. Geliebte des Herrn, wir reden hier über Mittel, die der Teufel nutzt, wirklich geistliche Wegführung zu machen. Et en lisant ce texte de Job 2, je me suis rendu compte que le diable utilise les oppressions physiques, les oppressions morales afin d'éteindre la foi des croyants. Und als ich den Text gelesen habe, habe ich festgestellt, dass der Teufel Unterdrückungen durch Gedanken gebraucht, den Glauben von Christen wirklich zu erlöschen. Parce qu'il a compris qu'il y a une relation assez serrée entre la foi et les émotions. Denn hat verstanden, es gibt eine enge Beziehung, eine enge Korrelation zwischen Glaube und Emotionen. Cela veut dire que celui qui a des émotions stables, celui que Dieu a béni et qui est content, qui est stable dans ses émotions, bénit Dieu, tandis que celui qui est instable dans ses émotions et qui est triste n'a pas la force, n'a pas la joie dans le cœur pour bénir Dieu comme il se Amen. doit. Es heißt, derjenige, der von Gott gesegnet wurde, der stabil ist in seine Gefühle oder Emotionen, diese Person wird der Herr segnet, wird der Herr preisen können. Aber wenn eine Person Instabilität erlebt in seine Gefühle, in seine Emotionen, wird diese Person es sehr, sehr schwer fallen, der Herr zu C'est preisen. pourquoi le diable va chercher par tous les moyens à fragiliser tes émotions. Und deswegen wird der Teufel es versuchen, durch alle Mittel deine Emotionen runterzubringen. Il va s'attaquer à toi dans ton lieu de travail. Wird dich angreifen an deinem On va te Arbeitsort. persécuter. Du wirst dort verfolgt. On va te mépriser. Man wird dich verachten. Il va s'attaquer à tes études. Wird dein Studium Tu vas eingreifen. bûcher comme un fou. Du wirst wie eine verrückte Person Ceux à auswendig lernen. qui tu as enseigné, les choses vont réussir, mais toi, tu vas échouer. Leute, die du Sachen beibringen wirst, werden erfolgreich sein, aber in dem Fall wirst du fallen. Il va s'attaquer à ton foyer. Wird deine Ehe angreifen. Si ce n'est pas ta femme qui te persécute, c'est ton mari qui te persécutera. Wenn es nicht deine Ehefrau, die dich verfolgt, ist, dann ist es dein Ehemann, der es tut. Et c'est ainsi qu'en procédant par tous les moyens à te détruire émotionnellement, il va faire de toi une personne haineuse et aigrie. Und so, indem es
versucht, dich wirklich in deine Emotion zu zerstören, wird aus dir eine bittere Person machen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que quand on te voit, ton visage sera toujours pâle, triste. Und als Menschen dich sehen werden, wird dein Gesicht immer so traurig sein. Et tu vas dégager une aura Und négative. du wirst immer etwas Negatives ausstrahlen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que toi-même, tu vas même devenir, sans le vouloir, un pion qui va utiliser pour pouvoir communiquer ton humeur négative aux autres. Und so wirst du es ohne zu wissen eine Person sein, die dem Teufel nutzen wird, negative Emotionen und Gefühle weiterzugeben an andere Et Personen. c'est comme ça que le diable n'aura plus besoin de travailler parce que tu vas commencer à travailler pour lui au sein de l'église. Und so wird der Teufel nicht mehr arbeiten müssen, denn du wirst anfangen für ihn in der C'est toi Gemeinde maintenant zu qui va apporter arbeiten. pour lui à sa place les gens à Babylone. Du wirst derjenige sein, der Menschen nach Babylon wegführen wird. Alléluia. Für ihn. Amen. Tu vas communiquer tes mauvaises pensées aux autres Du wirst deine negative Gedanken an andere Personen et les autres weitergeben vont devenir comme toi, und andere werden wie du sein. des bons Babyloniens. Gute Menschen aus Babylon. Et au bout de quelques années, Und nach einigen Jahren on appellera l'église babylonique. wird die Gemeinde jetzt die Gemeinde von Babylon genannt. Alléluia. Halleluja. Mais ça ne sera pas le partage des consacrés au nom de Aber Jésus. es Oh. wird nicht Ça in ne dieser sera pas Gemeinde notre partage au nom de stattfinden Jésus. im Namen Je n'ai pas vu Jesu. tes acclamations, je n'ai Ich même habe pas vu noch tes nicht amen. deinen Applaus gesehen, nicht Ça mal montre dein vraiment qu'une Amen. partie de Babylone est en train de combattre en toi pour t'empêcher d'applaudir, pour t'empêcher de dire Amen. Sollte es heißen, ein Dis-moi Teil que von je ne Babylon suis pas un kämpft in Babylonien. dir. Sag mir, ich bin kein Babyloner. Si je ne dis pas fort, c'est que je ne crois pas. Sagt es mir noch Dis encore plus fort, je lauter. ne suis pas un Babylonien. Ich bin kein Babyloner, Mais je viens de Jérusalem. sondern ich komme aus Je Jerusalem. suis un chrétien. Ich bin ein Christ. Je vais communiquer la joie. Ich werde Freude Même si j'ai des weitergeben. problèmes au travail. Auch wenn ich Probleme am Même si j'ai des problèmes à la Arbeitsplatz maison. habe. Auch wenn ich Probleme zu Hause Quand je vais entrer habe. ici, là, Als ich hierher les eintreten problèmes vont werde, rester dehors. werden meine Probleme draußen Mais la maison de bleiben. Dieu, Aber das Haus Gottes grâce à moi, durch mich sera oder semblable dank au mir temple de Jérusalem. wird vergleichbar sein Alléluia. zu dem Tempel Applaudis pour toi-même Jerusalem. alors. Alléluia.